Alors aujourd'hui, je fais une petite séance de 3 questions-réponses. Mais avant ça, si vous voulez bien, on va parler un tout petit peu de mes cheveux. On va changer de sujet parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça pousse vraiment de plus en plus. Et ce que je trouve très intéressant dans la démarche, c'est qu'en fait, je pensais que ça allait être un peu compliqué, que j'allais vouloir cacher mes cheveux qui poussent, etc. Et je trouve ça très intéressant parce que je vois la vraie Sarah que je suis. Je vois la Sarah authentique qui pousse chaque jour un peu plus. Et je regarde ça avec énormément de curiosité et d'intérêt. Et je trouve ça quelque chose d'un peu animal aussi. Vous savez, les fourrures un petit peu qu'il y a chez les chats, les chiens. Je vois que je suis un peu un animal quelque part, parce qu'il y a des endroits blancs, des endroits noirs, et ça commence à prendre forme. Et il me semble que je vais bien aimer l'expérience, on va voir. Mais bon, revenons à la série de questions-réponses. Alors d'abord, il y a Marie qui m'a demandé s'il était normal d'avoir des problèmes gastriques au cours du rétablissement alimentaire. Le rétablissement alimentaire, je rappelle que c'est une façon de lâcher prise totalement sur le contrôle de ce que l'on mange, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on décide de manger ce qu'on veut, autant qu'on veut, quand on veut. Et cette méthode, qui s'appelle All-In aux États-Unis, a l'avantage de nous libérer du cycle infernal des régimes ou bien de nous guérir de troubles du comportement alimentaire du style anorexie, boulimie, orthorexie, ce genre de troubles. Pour revenir sur la question de Marie au sujet des troubles gastriques au cours du rétablissement alimentaire, la réponse est oui, c'est tout à fait fréquent. D'ailleurs, moi-même, j'en ai souffert. Surtout au début. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir de médecin parce que parfois évidemment les problèmes gastriques peuvent avoir d'autres origines que le rétablissement. Mais oui, il faut savoir que ça arrive très fréquemment et il me semble que quand on est au courant de ça, on prend un peu plus notre mal en patience du coup. La raison pour laquelle on a ces problèmes gastriques fréquemment, c'est qu'au cours de nos régimes, on a exclu énormément d'aliments de notre alimentation. Ce qui explique qu'ensuite, lorsqu'on réintroduit ces aliments dans notre alimentation, on a énormément de mal à les digérer, dans un premier temps du moins. Alors là, ce qui peut souvent se passer, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on peut se dire « Ah ben zut, c'est le signe que le rétablissement alimentaire, c'est pas bon pour la santé, la preuve, regarde, c'est pas bon, j'ai des problèmes gastriques, j'ai des nausées, donc ça marche pas. » On peut se laisser vraiment décourager à ce moment-là si on n'est pas au courant de ça. Or, c'est absolument pas le cas, il faut juste laisser à notre estomac la possibilité de recréer les sucs gastriques, les enzymes dont il a besoin pour digérer toute cette alimentation et ces nouveaux aliments qu'il n'a pas digérés depuis des années. C'est ainsi qu'il y a énormément de personnes, par exemple, qui pensent qu'elles ne peuvent pas digérer le lactose, enfin, elles ne peuvent véritablement, effectivement, plus digérer le lactose ou le gluten, bon, hormis les personnes qui ont vraiment la maladie de cœliaque, et ça, c'est quelque chose de très particulier, des personnes qui ne peuvent pas du tout digérer le gluten, mais en fait, il y a énormément de personnes qui s'imaginent qu'elles ont la maladie de cœliaque, qu'elles ne peuvent pas digérer ni lactose, ni gluten, ou je ne sais quoi, et en fait, la raison, c'est qu'elles les ont exclues de leur alimentation quand elles étaient au régime ou je ne sais quoi, et du coup, leur estomac a perdu la capacité qu'il avait à digérer ces aliments-là. Et très souvent, ces personnes-là se rendent compte que lorsqu'elles réintroduisent ces aliments progressivement, il faut y aller doucement au départ, il ne faut pas y aller trop fort, bien sûr, si on ne les digère pas, mais qu'en les réintroduisant très progressivement, eh bien, au bout d'un moment, l'estomac a à nouveau la capacité de digérer ce genre d'aliments. Encore une fois, je les cite souvent, mais Jessie Riemann et Kayla Rose étaient le genre de filles qui, au cours de leur régime, ne digéraient plus rien, avaient énormément de problèmes d'estomac, ne toléraient rien, ne digéraient rien, parce qu'elles avaient exclu tellement d'aliments de leur alimentation. Et au cours du rétablissement,
tous leurs problèmes de digestion se sont arrangés comme par miracle. Alors quand on a un souci gastrique, une douleur, une nausée ou je ne sais quoi, c'est vrai que le réflexe, c'est de vouloir exclure les aliments, croit-on, qui en sont à l'origine. Moi, ça m'est arrivé, je me suis dit, oh, j'ai l'impression que je ne digère plus très bien l'ail, l'échalote, donc à un moment où j'avais des nausées, je me suis dit, je mange plus ni ail ni échalote. Et en fait, c'est une erreur. Il ne faut pas exclure les aliments parce que c'est quand on commence à les exclure qu'on perd la capacité de les digérer. Donc quand j'ai compris ça, j'ai réintroduit l'ail et l'échalote que je pensais avoir du mal à digérer en petite quantité. Et puis là, maintenant, je me rends compte que non, finalement, ça va très bien. C'était un problème transitoire et qui est complètement passé. Alors là, il y a une autre question de Martin qui me dit pourquoi est-ce que au cours du rétablissement, on prend surtout au niveau du ventre. C'est vrai qu'on prend énormément, beaucoup du ventre, surtout au début. Alors en fait, la graisse et la rétention d'eau, surtout au début, ont pour fonction de venir réparer les organes qui se trouvent à cet endroit-là, qui ont été endommagés par toutes les années de régime ou de TCA. En plus, la graisse et la rétention d'eau permettent aux nutriments de voyager plus rapidement dans le corps pour venir réparer ces organes qui ont été endommagés. En fait, quand on est en restriction depuis des années, c'est affreux à dire, mais le corps va se bouffer lui-même en quelque sorte en allant puiser dans les organes comme le cœur, les muscles, le pancréas, le foie. Et quand on commence enfin à manger mieux au cours du rétablissement, la première chose que le corps fait, c'est protéger ses organes en mettant cette graisse et cette eau autour pour venir les réparer. C'est un peu comme si on s'était cogné le poignet, qu'on s'était cassé le poignet, et qu'il se soit formé autour de notre poignet un œdème qui soit là pour venir aider à réparer le poignet et qui fasse en plus un coussinet qui fait que si on se le recogne à nouveau, le poignet soit protégé. Eh bien, c'est ce qui se passe exactement autour de nos organes qui se trouvent autour de notre ventre, un peu autour de notre cou, tout ça. Moi, je trouve que quand on sait ça, on regarde plus du tout son bidon et sa graisse de la même façon, parce que d'un seul coup, la graisse, on se rend compte qu'elle n'est pas là pour nous embêter. On comprend qu'elle est notre amie. Du coup, moi, j'ai carrément appris à faire la paix avec mon petit bidon, et je lui ai même donné un prénom, je l'ai appelé Léon. Cette graisse et cette rétention d'eau diminueront, puis partiront tout seuls à un moment, quand ils auront estimé que ça y est, toutes les réparations auront eu lieu. Même nos muscles qui ont été atrophiés et abîmés au cours de nos restrictions, grâce à la graisse, vont pouvoir se reconstituer sans même qu'on ait à faire d'exercice physique. Il y a une troisième question qui nous vient de Vincent qui demande mais si je prends du poids, est-ce que je ne risque pas de devenir en mauvaise santé? Dans notre cas, quand on s'est restreint depuis des années, pas du tout. Au contraire, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour notre santé, puisque notre corps se retape et récupère de toutes ses privations. Et au sujet de cette question de la santé, il y a une américaine qui s'appelle Linda Bacon qui a écrit un livre qui s'appelle Health at Every Size en anglais, qui peut se traduire par la santé quel que soit le poids, qui vient dénoncer la discrimination qui a trop souvent lieu à l'encontre des personnes qui sont en surpoids. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas se baser uniquement sur l'apparence pour se faire une opinion sur la santé d'une personne. Parce qu'il y a plein de personnes minces qui ont l'air d'être en forme et qui en réalité sont en très mauvaise santé. De même, il y a aussi souvent des personnes qui ont un physique plus large et qui sont en très bonne santé. Il existe une diversité dans les corps et il faut arrêter avec cette idée toute faite que si on est dans un corps plus large, on est forcément en moins bonne santé que si on est dans un corps plus mince. Ce que ce livre dit, c'est qu'on ne peut pas déterminer de la santé d'une personne rien qu'en la regardant. Il y a plein de filles et de garçons qui souffrent d'anorexie et chez qui c'est pas forcément très visible, et quand ils vont chez le docteur, les docteurs les félicitent parce qu'ils ont l'air en forme, qu'ils font du sport, etc., sans se douter qu'ils souffrent énormément. Il y a des docteurs qui félicitent
certaines filles pour leurs apparences, sans se douter que par exemple elles ont perdu leurs règles depuis des années, qu'elles perdent leurs cheveux, etc. Il y a aussi plein de personnes qui sont dans des corps plus larges et qui vont très bien, qui sont en très bonne santé, et quand ils vont chez le docteur, eh bien le docteur leur dit « Ah, vous avez besoin de perdre du poids pour être en forme ». Ils sont en parfaite santé. Il n'y a rien qui va mal chez eux, juste ils tombent sur des personnes qui sont discriminantes. Certains docteurs devraient intégrer l'idée qu'il y a de la diversité dans les corps, parce que la dernière chose qu'on a besoin d'entendre quand on se trouve dans un parcours de rétablissement alimentaire, c'est que notre prise de poids serait mauvaise pour notre santé, alors que franchement, ils n'en savent rien. Ils ne connaissent pas toutes les restrictions par lesquelles on est passé les années d'avant. Et il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont un poids de forme plus élevé que la moyenne et qui sont en parfaite santé à ce poids-là. Je rappelle que notre poids de forme est notre poids naturel auquel on arrive à la fin et où notre santé est optimale. De plus, on peut souffrir d'anorexie quel que soit notre poids et on peut ne manger que 800 calories par jour et crever de faim dans un corps plus large. Et quand les autres nous voient, ils peuvent ne pas se douter de la souffrance dans laquelle on se trouve. Ça a été mon cas à moi, parce que je n'étais pas extrêmement maigre quand j'ai décidé d'arrêter mes régimes. Non seulement on ne se rend pas compte de la souffrance de ces personnes-là dont j'ai fait partie, mais en plus on va nous féliciter pour tous nos efforts et on va nous dire « continue ». Et ces personnes-là, quand elles n'en peuvent plus et qu'elles décident enfin, comme j'ai fait, de se lancer dans le rétablissement alimentaire, n'obtiennent pas non plus le soutien dont elles auraient besoin. C'est tout à fait injuste. Donc si vous voulez vous faire accompagner de professionnels, assurez-vous d'avoir affaire à des personnes assez ouvertes d'esprit et qui comprennent cette notion de la diversité dans les corps et que oui, il est possible d'être en forme quel que soit notre poids. Bon courage, j'espère que ça a aidé.